Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment prendre soin de son matériel de scrapbooking. C'est une vidéo que j'avais envie de faire pour aller un peu plus précisément dans les petites choses que j'ai mises sur une autre petite vidéo au mois de novembre sur le scrapbooking. Et donc j'avais six petites choses, 6 matériels où je voulais vous montrer comment moi je prenais soin de ce matériel et pourquoi et comment. Et puis on va démarrer tout de suite. Alors on va démarrer tout de suite par les tampons. Donc on va démarrer tout de suite par les tampons, comme ceci. Donc il y a les tampons caoutchouc, les tampons clear, c'est comme ça que moi je les appelle. Donc pour nettoyer après une séance de scrap, de carterie, de ce que vous voulez, où j'ai ancré mes tampons, il y a 4 petites choses à faire. Donc la première, celle qui revient surtout quand on est en extérieur, tout ça c'est vraiment très facile, c'est la lingette bébé. Donc ça c'est assez facile à utiliser, on prend une lingette, on nettoie son tampon. Et puis on est reparti pour tamponner d'une autre couleur ou n'importe, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Moi j'utilise surtout, d'ailleurs vous voyez la tête de mon paquet quand même, quand je suis en extérieur. C'est souvent dans mon sac, dans mon sac de scrap, parce que voilà, on n'essaie pas profond. On prend donc un savon doux. Et puis on nettoie avec de l'eau un petit peu tiède et on laisse sécher à plat voilà, le tampon du côté où on tamponne en fait à l'air. Et sinon il existe des petits produits aussi comme ceux-ci qu'on trouve dans le commerce pour nettoyer. Mais vous voyez, c'est pas, je l'utilise pas énormément parce que je préfère vraiment soit la lingette soit le produit d'après. Voilà. Alors moi mon truc, je l'ai mis dans une vidéo, je me suis fait, voilà, parce que, pourquoi acheter alors qu'on a des lingettes, quand vous voyez la taille du produit, combien il coûte et combien de temps il va rester, je pense que j'en ai pour 2 ans devant moi, à moins de 4 €, ça devrait aller, je vais pas mourir. Donc c'est la Paulette, j'ai découvert grâce à Petit Ange, sur un salon, et en fait l'odeur, vraiment, ça sent super bon. Bon, la lingette aussi, ça sent bon. Ça sent bon. On met un spray sur sa chiffonnette, on nettoie, ça part tout de suite. Les tampons, aucune difficulté, ils sont pas du tout abîmés. Et voilà, en fait, ils désinfectent des graisses. Bon, c'est pour la maison normalement. Et voilà. Et j'utilise donc avec une chiffonnette. Donc ces chiffonnettes là, j'en ai une dizaine. Et puis quand elles sont voilà pleines, voilà, ou très sales, je les mets dans un petit filet. Et puis souvent une fois par mois je les nettoie, sans soupline, sans rien, juste un fond de lessive, et je les nettoie à 30 degrés. Voilà. Et après je les récupère et puis j'en ai d'autres. Vous voyez, après ça s'achète Action, Temu, Ikea. Elles viennent de là, moi en fait, à la base, toutes mes chiffonnettes. Et ça c'est mon produit chouchou, celui-là c'est celui de la maison que j'utilise. En plus avec son petit pistolet comme ça, je le mets sur ma petite étagère sur le côté. Donc je l'ai vraiment à côté de moi à 100%. Donc voilà pour les tampons. Et quand c'est avec de la... Alors ça c'est quand c'est des encres hybrides ou des encres à eau. Quand c'est des encres... type Stazone, donc là on n'a pas le choix, on utilise le produit nettoyant polyvalent Stazone. Voilà. Quand c'est pour ces encres, si. Voilà. Donc là il n'y a pas vraiment le choix, c'est avec un petit coussinet comme ça. Et là ça part nickel. Donc là il n'y a que ce type d'encre où on est vraiment obligé d'avoir un produit spécial. Sinon le reste, du savon, de l'eau, les faire sécher, la lingette ou un nettoyant ménager, on est nickel. Par contre, seule chose que je vous dirais, petite astuce que je vous donne, c'est surtout pas de solvant sur les tampons, quand c'est de l'encre classique, pas de solvant, pas de choses comme ça, et pas d'eau chaude. Tiède au maximum,
pas d'eau chaude. Ça n'aime pas trop les tampons, caoutchouc, tout ça, l'eau chaude. Après, notre tampon sera bien moins sympa. Après, on va parler donc de ces petits pads d'encre. Quand on a un petit souci d'encre, qu'on a débordé, tout ça, au niveau du pad d'encre, moi, en fait, que ce soit là-dessus, sur les côtés, soit la petite lingette, mais il faut que ce soit propre, c'est mieux. C'est mieux pour l'utilisation. Soit la petite lingette, voilà, ou du nettoyant sur le chiffon. Mais vous voyez, les petites choses comme ça, il faut que ce soit bien nettoyé les rebords. Vous voyez, ça part bien. Après, des fois, il faut un peu plus frotter que d'autres, parce que à mon avis, ça, c'est là depuis longtemps. Et là, voilà, j'ai déjà passé des coups. Et même avec un peu d'eau, un petit chiffon, ça part nickel. Mais il faut bien que vos encriers soient propres. C'est quand vous allez le prendre dans les mains. Du coup, je nettoie en même temps. Quand vous allez le prendre dans les mains, ça vous évite de vous en mettre partout. On en met déjà assez comme ça partout. Donc en plus, si on peut éviter d'en mettre encore plus partout. Donc il faut vraiment que ce soit, voilà, qu'il soit propre l'intérieur, l'extérieur. Même pour son utilisation, pour son ouverture, sa fermeture. Un pad d'encre, nickel. Fait partie des choses que moi, j'ai besoin. Voilà, pour son boîtier d'encre. On va parler de ces petites choses maintenant. Donc dès qu'il y a une petite lame, des ciseaux. Bon là c'est mon outil touche à tout. Ou des pics. Parce que j'ai aussi ce petit pic là qui a été fait par Laure en scrap. J'ai mis aussi le petit lapin, il est nickel. Donc il y a le petit bout comme ça. Il y a les cutters. Voilà. Alors, le cutter, une fois que les lames ça découpe mal, faut pas, moi je m'embête plus, je le casse ou je change la lame. Voilà, au fur et à mesure vous cassez pour avoir les autres, voilà. Vous changez la lame, vraiment, faut pas trop s'embêter pour les cutters. Pour les petits pics comme ça, en fait c'est surtout pour ces petits pics là, quand j'enlève la petite pellicule de la mousse 3D ou du double face, ça laisse des petits résidus de colle. Quand les ciseaux, on les utilise là où il y a de la colle, choses comme ça, donc il faut les nettoyer. Donc moi, j'ai plusieurs petites choses. Donc soit vous prenez un chiffon avec de l'alcool et vous frottez bien vos ciseaux, les petites pointes avec de l'alcool, de l'alcool 70. Soit moi c'est ce que j'utilise moi, du Créadhésif. En fait il en existe aussi chez Action, c'est des colles adhésifs en fait, c'est tout ce qui est sticker, choses comme ça sur le PVC, mais ça marche nickel aussi sur ces outils là. Donc ça voilà. Et puis pour affûter, donc là pour nettoyer j'ai ça aussi, la petite gomme à colle. On peut le faire aussi quand il reste un petit bout c'est des résidus de colle, hop, vous gommez et vous allez donc vous enlevez vos petits résidus. Alors je ne le fais pas là-dessus, j'ai jamais fait là-dessus, mais ça marche aussi. Ouais. Ça marche aussi. Donc ça c'est important. Et sinon, pour affûter un petit peu ces petits outils, une petite feuille d'aluminium, tu as cherché son truc gris là, une petite feuille d'aluminium un peu froissée, vous passez, vous essayez de les découper, tout ça, ça vous affûte un petit peu quand même le matériel. Donc ça c'est pour moi, pour tout ce qui est ciseaux, cutter et les petites pointes. Donc voilà, mais comment j'utilise, comment je conserve mon matériel, comment je le nettoie, c'est important de nettoyer son matériel. La quatrième chose, ça va être les perforatrices. Donc les perforatrices, la petite chose à faire, c'est soit justement avec son petit outil pointe, soit un cutter pour ceux qui n'ont pas d'outil pointe. Hop. On enlève les petites choses qui sont coincées, les petits papiers, machin, on vide tout. Ça, il faut le faire très régulièrement. Voilà. On est pareil pour là, quand on l'ouvre. Donc là, on voit tout de suite s'il y a des papiers coincés ou pas. Et je le fais assez régulièrement. Et on est là sur les côtés aussi.
Voilà. Et après, on peut graisser un petit peu aussi. Là, vous voyez les bords coupants. On peut graisser aussi. Donc après, on n'y va pas à coup de spray. Parce qu'après, bonjour, pour récupérer son papier, ça va être gras pendant un petit moment. Et moi, vous voyez, on met un petit peu sur les... Alors, pas sur les pics, plutôt sur un cure-dent. Et je passe en fait un petit peu de graisse tout le long. Et je découpe quelques papiers. Je découpe quelques feuilles d'alu. Et puis, je trouve que c'est reparti. Et ça, voilà, et ça reparti. Et il n'y a pas de souci. Et bien sûr, quand vous avez... Donc, là, il n'y en a pas. Mais là, il y a un petit support pour retenir les petits bouts de papier. À chaque session, en fait, il faut le vider. Voilà. Ça, c'est mes petits trucs pour mes perforatrices. Après, on va parler de tout ce qui est pinceau, tout ce qui est un peu peinture aquarelle. Donc, on utilise ça, en fait, avec les encres. Donc, la première chose à faire, et ce qui est bien, même quand on est en crop, souvent c'est comme ça, quand il y a un peu d'aquarelle, on a une petite bassine à côté, on rince tout de suite à l'eau tiède, en fait. Je mets tout de suite dans, voilà, dans l'eau tiède. C'est pareil pour ce qui est pochoir. Je rince, enfin je mets tout de suite à tremper dans l'eau tiède. Et là, en fait, surtout pour les pinceaux, c'est pour pas abîmer en fait le poil en fait. Voilà, moi je mets tout de suite là-dessus. Je mets tout de suite dans ma petite bassine. Même quand je scrape ici, que je vous fais une petite vidéo, ma petite bassine, bon vous voyez pas, ma petite bassine souvent elle est là. Et je mets tout de suite dedans. Si les pinceaux j'en ai plus besoin, ou je mets dedans. Et pour faire sécher, je fais sécher à plat. Voilà, comme ça, sur une chiffonnette. Bon, c'est pas celle-là, mais pour vous dire, voilà, hop, je nettoie bien, je rince bien. Et après, voilà, je mets à sécher à plat. Et c'est surtout, comment vous dire, pour que le poil ne s'abîme pas, pour qu'il reprenne sa forme initiale. Et là, on est pareil, c'est pour qu'il reste dessus. Et voilà, c'est de l'eau tiède. Après, on peut mettre du savon doux, mais ça fonctionne. Si c'est de l'aquarelle, c'est à l'eau, donc il y aura, avec de l'eau tiède, il n'y aura aucune difficulté. Et après, pour ranger mes pinceaux, j'ai une boîte. Donc, et c'est conservé tout à plat, en fait. Voilà, je conserve tout à plat. Il n'y a que ça, où je conserve tête en haut. Comme ça n'abîme pas le poil. Il n'y a pas 3 milliards de trucs, ça va pas abîmer ma brosse. Donc voilà, pour ça. Et là, ma petite palette, c'est pareil. Je la mets dans l'eau, je la nettoie, je frotte et je la sèche. Comme ça, elle redevient nickel, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. On peut l'utiliser la fois d'après. Aucune difficulté là-dessus. Et quand c'est de la peinture ou de la pâte de structure, quand c'est la pâte de structure, de la peinture, des choses comme ça, je rajoute vraiment, là par contre, un petit coup de liquide vaisselle dans l'eau tiède pour que ça parte bien et que ça nettoie bien, et je rince. Voilà, et après on sèche, que ce soit la même, les spatules, on est pareil, voilà. Après les spatules c'est pareil, avec du liquide vaisselle, on frotte et je laisse. Moi mon matériel je le laisse sécher, toujours sur une chiffonnette microfibre. Vous pouvez prendre du sopalin, vous mettez sur deux feuilles de sopalin, vous mettez dessus, vous laissez sécher à l'air libre et on est nickel. Voilà pour tout ce qui est lié au pinceau et à l'aquarelle, ou pâte de structure, parce que bon, je vous en ai parlé aussi, et c'est le même système, et c'est surtout laisser tremper le temps que vous finissiez votre créa, ou tout ça. La colle, on va parler donc de la colle. Alors, pour tout ce qui est colle liquide comme ça, le plus important, c'est que son embout, voilà, hop, il soit toujours propre. Voilà, toujours propre. Moi, je le hop, et je le ferme. Toujours propre. Et c'est pareil pour ceci. Et avoir toujours une aiguille très fine sur son bureau pour, si besoin, passer un petit coup pour... comme là, vous avez des aiguilles un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et voilà, du coup j'ai pas mis mes lunettes, ça va être mort pour remettre.
mais c'est pour pas que ça se bouche. Non, c'est nickel. J'ai réussi. Pour pas que ça se bouche. Et ça, c'est pareil, ça peut être utile aussi. Pour tout ce qui est colle comme ça, moi, une fois que j'ai utilisé, je l'enroule de nouveau ou je les pose dans une petite caisse, tous les uns derrière les autres pour pas qu'ils se remettent n'importe comment, que ça se déchire, que vous perdiez des morceaux et que ça se conserve bien. Mais le plus important, je pense, pour la colle, c'est à conserver hors de la chaleur, hors humidité et pas le soleil direct sur les produits. Je pense que là, notre colle, si le soleil va direct dessus, donc si vous scrapez dans une véranda, vous laissez votre colle de 3 jours en plein soleil, je suis pas sûre que votre colle, elle apprécie beaucoup et qu'elle soit bien utile ensuite après, quoi. L'utilisation sera peut-être pas de toute splendeur. Donc moi mon petit conseil vraiment, c'est de prendre toujours 5 minutes. Voilà, après chaque session. Moi c'est vrai que je scrape pas tous les jours avec les horaires du taf. Mais je vais scraper, alors des fois, une fois, un soir dans la semaine si j'ai vraiment besoin. Si la journée était compliquée, ou le samedi après-midi, ou le dimanche après-midi, ou le dimanche matin en fonction des activités. Et ben à la fin, je garde toujours 5 minutes pour ranger. Parce que vraiment, sinon, ça c'est vraiment le premier conseil, ranger, nettoyer son matériel. Donc voilà, quand vous quittez votre pièce, pour celles qui ont une scrap room, votre bureau, votre coin, voilà, que tout le matériel soit est en train de sécher, tout est rangé. C'est hyper important pour revenir la fois d'après, rescraper et que tout soit nickel et puis on est reparti pour un tour. Donc entretenir son matériel c'est important aussi pour ça, pour rescraper la prochaine fois, pour l'utiliser tout de suite, pas perdre 5 minutes pour le nettoyer, le faire sécher, enfin voilà, ou perdre du matériel. Parce que les pinceaux qui sont pas entretenus, les ciseaux qui sont pas entretenus, qui sont pleins de colle, qu'on n'arrive plus à avoir ou pas bien aiguisés, enfin après ça fait arracher du matériel, c'est bien dommage, parce qu'on en a. Et c'est pour ça que j'achète souvent quelque chose de bien et je l'entretiens. Et je me dis, voilà, ça fait déjà 10 ans que je scrape, des choses que j'ai déjà depuis 10 ans, que j'ai envie de garder encore 10 ans, encore même plus s'il faut. Donc voilà, faites ça et faites attention à vos rangements. Que ce soit pas au soleil direct, que ce soit pas là où il y a de l'humidité, dans les caves, voilà, ou soit une pièce trop chauffée, la chaufferie, des choses comme ça, parce qu'on peut scraper n'importe où. Il n'y a pas qu'une scrap room, une craft room, je sais pas comment les gens appellent ça, ou leur bureau. On peut scraper partout. Et voilà, c'est pas parce qu'on a un petit coin dans un salon que là on range, on s'oblige à ranger, que parce qu'on a une pièce qu'il faut pas s'obliger à ranger. Je crois que la scrapeuse, le rangement c'est sa vie. Je crois que je dois le dire souvent, mais vraiment, des fois je me dis putain je l'ai encore dit. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais je trie, je range, je change de place. Je sais pas si un jour je vais trouver le truc idéal, mais ça fait partie du truc, je crois. Je crois que ça fait partie du scrap, le rangement et l'entretien surtout de son matériel. C'est ça qui est super important et c'était le sujet de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce type de vidéo vous a plu aussi, que tout se passe bien. Si cette vidéo vous a plu ou si les autres ou machin, enfin mettez un petit like, abonnez-vous, moi ça me fait plaisir, ça me booste et c'est un travail que, voilà, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube et c'est pas un travail, c'est un plaisir, c'est-à-dire que je fais quand j'ai envie, ce que j'ai envie en fonction de ce qu'on me demande, de ce que j'ai envie de montrer, envie de faire. Et c'est une passion. Voilà, il y en a qui vont courir. Moi je fais des vidéos YouTube et du scrapbooking. Voilà, c'est ça mon petit péché. Sur ce, je vous dis à très vite en vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et à très vite sur les réseaux. Allez, tchuss!